Place aux ancêtres. Le 3 novembre est la date d'anniversaire d'une de mes grand-mères. Quel rôle jouent nos ancêtres dans notre vie d'aujourd'hui? Ma grand-mère était aimante, curieuse et remplie de connaissances. Une féministe innée ou peut-être devenue par l'oppression du clergé, forçant ces femmes à se marier, parfois avec le moins pire du village, à faire des enfants, beaucoup d'enfants, et à prier. Une vie de misère, sans argent, sans filet social et parfois sans morale. Une vie purement de survie. Faire des cycles de lavage à la main. Hey, moi, je suis découragée de devoir étendre mes serviettes quand ma sécheuse me lâche pour 3 jours. J'ai peine à imaginer le nombre de patates à éplucher entre deux brassées à la main et le devoir conjugal. Je suis en gratitude d'avoir choisi de m'incarner à une époque où on est clairement dans la ouate. Et pourtant, dans mes croyances, je porte les mémoires de mes ancêtres dans toutes les cellules de mon corps. Je porte donc leur mémoire émotionnelle, c'est-à-dire tout ce que mes ancêtres ont ressenti. J'imagine que ma grand-mère a dû ressentir de la peur et de l'abandon lorsqu'elle a été hospitalisée pendant 6 mois à l'âge de 2 ans. Est-ce que ma peur de mourir seule sans ma mère viendrait de cette grand-mère? Évidemment, ce sont mes croyances. Rien de ça n'est encore prouvé scientifiquement, même si on commence à l'étudier à l'Université de Laval sur malheureusement des petites souris. Est-ce qu'elle a ressenti de la tristesse de devoir lâcher les études pour s'occuper des enfants, soit ceux de sa mère ou de partir sa propre famille? Sa mère, qui n'avait pas le droit, on se rappelle, d'arrêter la production tant qu'elle était vivante et physiquement encore fertile. Empêcher la famille était un crime aux yeux des curés. Qui de mieux placé qu'un homme sans enfant, sans femme, avec des loisirs douteux, pour dire aux femmes comment gérer leur cycle lunaire? Que dire du ressenti d'être obligée de fonder une famille avec un homme qu'elle a sans doute jamais vraiment aimé et qu'elle a petit à petit appris à mépriser par ses choix d'homme malheureux et souffrant, se sentant jamais à la hauteur? Quel ravage dans les familles du Québec ces hommes de l'époque ont laissé dans nos mémoires cellulaires. Ma grand-mère est une femme brillante et elle aimait étudier. Elle aurait étudié toute sa vie. Elle est même retournée à l'université à 60 ans pour étudier l'histoire. C'est elle qui m'a appris les fondements de la numérologie et des concepts alimentaires. Je dois mon addiction au brocoli à ma grand-mère, qui un jour m'a dit: si tu as à choisir un seul légume, choisis le brocoli. C'est tellement ancré dans mes cellules qu'un soir bien arrosé à la sortie d'un bar à New York, mes amis et moi sommes arrêtés prendre une pointe de pizza dans un petit resto de rue. Évidemment, tout le groupe a choisi la traditionnelle pointe pepperoni fromage. Il n'y a que moi qui ai choisi la pizza au brocoli. Loyauté ou pour me déculpabiliser de manger une grosse pizza à 3 heures du matin? Ça sera un autre sujet à développer parce que je tiens aussi de ma grand-mère l'obsession du contrôle alimentaire et du poids. Elle m'a donc légué beaucoup de petits conflits émotionnels dans la transmission génétique, mais dans mon cœur, dans ma tête, plein de souvenirs inoubliables. Ce qu'elle laisse, ce sont entre autres nos échanges sur mes histoires amoureuses. C'est avec elle que je pouvais tout raconter. Avec elle, j'avais l'heure juste. Elle n'était pas toujours une grande fan des hommes en général, et encore moins des miens. Mais elle m'écoutait, m'invitait à réfléchir, sans jamais, au grand jamais, juger chacune de mes décisions, bonnes ou mauvaises. Elle savait que mon plus grand souhait était de trouver l'homme de ma vie, rêve de petite fille hypnotisée par les films de Walt Disney. Est-ce qu'elle comprenait que je voulais être sauvée par mon prince charmant, ou savait-elle au fond d'elle que c'est d'avoir le cœur qui bat pour celui qui nous fait sentir belles et merveilleuses? Alors, au-delà des vertus du brocoli et des fondements de la numérologie, ma grand-mère m'a transmis un conseil précieux et sage. Chaque fois que je me questionnais, voire me tourmentais, pour savoir si une de mes fréquentations était véritablement intéressée ou si je n'étais qu'un simple divertissement, ma grand-mère m'a partagé ces mots. Quand tu dois 1 000 $ à quelqu'un, sois assuré qu'il trouvera le temps de te contacter. Par cette simple phrase, elle m'a éclairé sur le concept de la volonté et sur ce sur quoi nous valorisons. On dit parfois: «Oh, j'ai pas eu le temps de t'appeler». Et pourtant, nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée.
C'est la seule chose qui est équitable, qu'on soit riche, pauvre, jeune ou vieux. Certainement, nous n'avons pas tous les mêmes obligations et conditions, mais la façon dont nous gérons nos 24 heures chaque jour dépend de ce que nous valorisons. C'est là le concept de priorisation. J'ai donc compris que pour la personne qui me donne pas de nouvelles, j'étais pas sa priorité. C'est pas un reproche, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste un constat pour arrêter de jouer à l'autruche. Il y a une citation anonyme qui dit: ne laisse jamais une personne devenir ta priorité si pour elle, tu n'es qu'une option. On s'entend que ça ne s'applique pas à mon fils préadolescent. Comme j'aurais aimé qu'il puisse la connaître plus longtemps. 5 ans déjà, depuis son départ, vers une destination plus angélique. Alors, en ce 3 novembre, je souris à l'idée que ma grand-mère, à sa façon, veille sur moi, continue de me guider et de me conseiller. Elle restera toujours dans mon cœur. Merci, grand-maman. Joyeux anniversaire. Je t'aime.